Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 15e journée de Première Ligue. Donc en Première Ligue, enfin en Angleterre, c'est le Boxing Day le 26 décembre. Bon, avec le Covid, le fait que eux, c'est pire que nous actuellement, niveau virus, etc. Donc je sais pas trop comment ça va se passer pour eux. Mais voilà, c'est le Boxing Day. Et toute cette semaine, on va avoir des pronos, enfin des matchs de Première Ligue. Donc moi, c'est la dernière vidéo de l'année. Voilà, donc même s'il y a d'autres matchs lundi, etc., je vais pas pouvoir tourner une vidéo le lundi matin pour la mettre au matin et que vous ayez les matchs donc, de lundi, mardi, etc. Mais si vous souhaitez avoir des pronostics, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Snapchat, c'est prono-lp, ou à snapper le petit snap code. Et voilà, donc je compte sur vous. J'espère que vous serez toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre, que ce soit sur YouTube ou sur Snapchat. Et c'est parti. Donc comme d'habitude, on va partir sur la base de 3 triples et 3 doubles. Bien évidemment, on peut en faire moins et le reste en simple. Et à chaque fois, j'essaie de vous donner un pronostic un petit peu plus fun. On va se baser sur les buts. Donc pour l'année 2021 également, si vous avez des petites idées, des petits concepts de vidéos pour les paris sportifs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc déjà, sachez qu'on va refaire un mois avec les 1 pronostic par jour. Voilà, sur la chaîne. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai un autre petit concept qu'on débutera sûrement début janvier. Et on commence donc tout de suite nos premiers pronostics avec Leicester qui reçoit Manchester United. On commence bien, hein. Le second face au troisième. Donc avantage Leicester. Mais Leicester à domicile, ils sont 10e. Seulement 9 buts marqués pour 10 buts encaissés. À l'opposé, on a une équipe de United qui est première à l'extérieur, 19 buts marqués, 9 buts encaissés. Et c'est là où tout va se jouer pour moi, car je vois pas en fait Leicester battre Manchester United, même si c'est chez eux. Voilà, c'est un petit peu tout ou rien Leicester à domicile. Et on a vu, enfin je vous l'ai dit juste avant, Manchester United c'est très costaud à l'extérieur. Donc je vais partir sur Manchester United ou le match nul. Alors si vous jouez de la double chance, c'est soit nul ou Manchester United, ou soit Manchester United remboursé si nul, ou le nul remboursé si Manchester United gagne. Le pronostic un petit peu plus fun, je vais vous les donner à chaque fois, voilà, à chaque match comme ça sera plus facile, je pense, plus simple. On va partir sur une double chance buteur avec Vardy ou Fernandez, donc c'est coté à 1,52. Ici, je vais pas cliquer parce qu'au bout d'un moment, je vais plus pouvoir mettre de sélection, il va falloir que je supprime. Mais voilà, Vardy ou Fernandez. On continue, le second match, c'est Aston Villa face à Crystal Palace. Et pour ce match, c'est assez compliqué en soi. On a Aston Villa qui est 9e et Crystal Palace qui est 13e. Donc là-dessus, bon, on a avantage cote Aston Villa, avantage classement Aston Villa. Après les niveaux des derniers matchs, etc. Donc Crystal Palace s'est pris une fessée face à Liverpool sur le score de 7-0. Ils avaient fait match nul juste avant contre Tottenham et West Ham. Du côté d'Aston Villa, ils viennent de faire une victoire face à West Brom. Ils avaient fait nul face à Burnley et une petite victoire face aux Wolves. Donc c'est assez chaud. Mais Aston Villa à domicile, c'était pas ouf du tout. Ils sont 14e, 11 buts encaissés, 12 buts marqués. Ils ont pris 7 points à domicile. Après Crystal Palace, bah, c'est un peu la même chose à l'extérieur, c'est 11e avec 10 points pris, 11 buts marqués, 11 buts encaissés. Donc pour ce match, je ne vais pas prendre énormément de risques, je vais partir sur la triple chance. Pour le pronostic un petit peu plus fun, on va partir sur des buteurs et je vais tenter tout simplement Watkins, je sais pas trop si ça se dit comme ça, ou Zaha buteur, c'est coté à 1,75. On continue avec le troisième match, on continue avec Fulham face à Southampton. Fulham qui est actuellement premier relégué avec 10 points, 23 buts encaissés pour 13 buts marqués. Southampton, ils sont 7e avec 24 points, 25 buts marqués, 19 buts encaissés. Autant vous dire que voilà, Southampton, ils peuvent très vite se retrouver dans le top 5. Ils sont actuellement 7e, donc ils en sont vraiment pas très loin. Ils n'ont pas beaucoup d'écart entre les autres équipes. Que dire? À domicile, Fulham, c'est vraiment pas fou. Et à l'extérieur, on a une équipe de Southampton qui reste voilà, on va dire, dans son classement. Ils sont 6e et ils ont pris 12 points. La chose qui est un peu plus intéressante, c'est voilà, soit on part sur un double pour sécuriser, soit on prend un peu de risque et on met Southampton. Le double, ça serait de mettre nul ou Southampton.
Tout simplement pourquoi? Parce que Southampton à l'extérieur, ils font vraiment pas mal de nuls. Mais si on regarde les confrontations, etc., on peut voir qu'il y a quand même un avantage pour Southampton. Et au vu des formes actuelles, je vois plus la victoire de Southampton direct que tenter le nul. Donc on va un petit peu se mouiller, mais on va partir direct sur la victoire de Southampton. Et je vais y arriver. Niveau nombre de buts, enfin buteur, etc. J'ai envie de tenter l'effet que les deux équipes marquent. Alors je sais pas la cote 1,66. Euh, voilà, vu que voilà Southampton à l'extérieur, c'est très rare qu'ils ne prennent pas de but. Et je me dis que ça peut se tenter contre cette équipe de Fulham qui doit de toute façon prendre des points pour se sortir de cette zone rouge. On continue. On arrive à Arsenal face à Chelsea. Arsenal qui sont en très grande galère cette année, c'est assez étonnant. Surtout que bon, ils ont quand même des très bons joueurs, un très beau effectif. Après, comme quoi, voilà, avoir des bons joueurs, ça ne fait pas tout. Ils sont actuellement 15e avec 14 points, 12 buts marqués, 18 buts encaissés. Et Chelsea est 5e avec 29 buts marqués, pardon, et 14 buts encaissés. Et donc, ils ont 25 points. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, Chelsea, ils ont fait un bon recrutement cette saison, on le constate. Donc Arsenal à domicile, c'est compliqué, seulement 6 petits buts marqués. Euh, pour eux, du côté de Chelsea, 12 buts marqués, 7 buts encaissés. Pour ce match, je vais pas vous mentir, on a du tout ou rien. Arsenal, ils se sont pris quand même 4-1 face à City. Donc est-ce qu'ils vont vouloir bah voilà, se montrer que bah non, ils sont pas, comment dire, ils sont pas à terre. Mais de l'autre côté, on a un Chelsea qui est assez impressionnant. Donc là-dessus, honnêtement, je vais pas prendre de risque. On va partir sur la triple chance, Arsenal ou Chelsea. Et j'ai envie. Donc là, il y a deux pronostics qui me tentent bien. Soit les deux équipes marquent. Donc vous avez mes avis, deux équipes marquent, ou Werner ou Giroud marquent. Vu que voilà, ils vont enchaîner les matchs, potentiellement ils vont peut-être faire tourner. Giroud aura peut-être la possibilité de voilà d'être de nouveau titulaire, etc. Donc bon, soit Werner ou Giroud marquent, soit les deux équipes marquent pour ce match. Mais voilà, je suis vraiment indécise, même si la cote est plus favorable pour Chelsea qu'Arsenal. Arsenal, ils peuvent faire toujours une petite surprise. On continue avec le match de City face à Newcastle. Donc là, je pense qu'il n'y a pas trop photo, on va pas trop en discuter. On voit tous la victoire de Chelsea, les cotes voient la victoire de Chelsea, de City. Les cotes voient la victoire de City. Tout de même, attention à Newcastle. Ils, euh, ils ont quand même fait des petits nuls contre Wolverhampton, contre Tottenham. Donc attention tout de même aux petits nuls si vous voulez voilà, sécuriser vos pronostics, etc. Donc ne prenez pas nul ou City, ça sert à rien. Mais voilà, divisez peut-être vos mises ou cherchez un pronostic qui peut être sympa. Mais voilà, sur ce match, entre guillemets, c'est pas top de pronostiquer un résultat en 1-2. Sauf si vous voulez mettre 1 euro sur Newcastle ou enfin voilà, une petite pièce sur le nul ou Newcastle, mais City, voilà, on va tous le mettre gagnant. La cote est à 1,10, c'est vraiment pas fou. Niveau pronostic, j'ai envie de tenter quelque chose. Alors même si voilà, je l'ai dit juste avant, Newcastle, c'est quand même une équipe qui arrive à aller décrocher des nuls contre des équipes meilleures qu'elle en quelque sorte. Je vais partir sur le fait qu'ils vont pas réussir à marquer. Donc je prends le fait que voilà, il y aura moins de 0,5 buts pour Newcastle. Elle est légèrement plus élevée que les buts des deux équipes. Mais voilà, ça peut déjà vous intéresser ce genre de pronostic, de voir ça un petit peu. On continue avec Sheffield face à Everton. Donc Sheffield, ils sont actuellement derniers du championnat. C'est compliqué pour eux seulement. Deux petits points pris en 14 matchs. Je pense que bon, ils se voient déjà en championship. Parce que là, je vois pas trop comment ils vont pouvoir sortir de là. Et de l'autre côté, on a Everton qui est quatrième. Belle équipe d'Everton avec un bon attaquant qui est Calvert-Lewin. D'ailleurs, on va pourquoi pas le mettre en chance buteur, pourquoi pas en petit fun. Donc moi là-dessus, je vais pas prendre de risques. Voilà, je vais partir sur le favori avec une belle cote en plus 1,77. Donc pour moi, je trouve que ça se tente. On va continuer avec les matchs de dimanche. Donc dimanche, c'est parti. Il y a 4 petits matchs. Leeds face à Burnley. Et on commence tout de suite. Donc Leeds, ils sont actuellement 14e avec 17 points et Burnley est 16e avec 13 points. On a une équipe de Burnley qui marque très peu et une équipe de Leeds qui marque énormément. Ils ont également des bons attaquants, des bons joueurs qui arrivent bien à se trouver. On a également Bamford qui est pas mal niveau attaque et qui marque également pas trop mal pour son équipe.
On a également donc Burnley, comme j'ai dit, qui marque très peu et qui prend quand même pas mal de buts, 19 buts encaissés, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Attention tout de même, car Burnley à l'extérieur, ça peut décrocher le nul, même si honnêtement, je vois bien plus Leeds l'emporter que Burnley, mais attention parce que voilà, Burnley à l'extérieur, ils sont vraiment pas dégueulasses, en tout cas sur les derniers temps, donc ça peut être intéressant. Donc on va prendre du coup de la double chance, le nul ou Leeds, mais voilà, peut-être même plutôt ah, c'est tentant. Allez, on va laisser comme ça. Nul ou Leeds ou de la triple chance. On verra ce qui nous reste après les trois autres matchs. Mais pourquoi pas tenter la triple chance sur ce match. Et en pronostic, je vais partir sur un prono peut-être un peu fou. C'est le plus de 2,5 buts dans ce match. En sachant que Burnley, c'est une équipe qui marque très peu. On verrait plus facilement Leeds marquer. Mais pourquoi pas sur un petit score de 2-1 ou ce genre de choses. Ça pourrait vraiment passer. On continue. West Ham face à Brighton. Et je pense que là-dessus, on va jouer notre triple chance. Même si voilà, il y a un avantage pour West Ham niveau classement. Niveau cote, c'est du kiff-kiff. Niveau confrontation, il y a un peu de tout. Je serais même tenté pour mettre un nul, vous voyez. Mais je vais pas prendre de risque. Je vais mettre les trois. Mais de base, je partirais bien sur un petit nul quand même. Pour les pronostics un petit peu plus risqués, un petit peu plus fun, voilà, un petit peu plus waouh, je vais partir sur les deux équipes marques, c'est côté à 1,62 pour ce petit match. On continue, j'essaye d'activer un petit peu pour pas que la vidéo dure 3 ans. Liverpool face à West Brom. Donc Liverpool, voilà, je l'ai dit, ils ont battu 7-0 juste avant Aston Villa. Crystal Palace, pardon. Ils ont battu 2-1 Tottenham. Nul contre Fulham. Victoire 4-0 contre le Wolves. À domicile, c'est très costaud. Ils ont fait une défaite face à l'Atalanta, mais sinon, en première ligue, ils n'ont pas perdu depuis un petit moment. Donc je pense que voilà, on est tous d'accord pour partir sur la victoire de Liverpool tranquillement. Par contre, niveau pronostic, un petit peu plus risqué, on va tenter le but de Mané. Donc ça doit être coté à 1,50, quelque chose comme ça. On va regarder ça. Mané 1,52. Donc voilà, la cote bien évidemment, il risque de chuter. Quand je fais cette vidéo, on est le 23, donc il y a des chances que voilà, quand vous voyez cette vidéo, il y a pas mal de codes qui ont changé, peut-être des informations en plus, etc. Mais voilà, je prends un petit peu d'avance pour vous tourner les vidéos. On continue avec le dernier match, Wolverhampton face à Tottenham. Et donc là, comme on a pris, je crois, nos 3 triples chances, on va devoir se mouiller sur ce petit match. Donc Tottenham est actuellement 6e. Ils viennent de perdre donc pas mal de petits points là sur les deux derniers. Leicester et Liverpool, ben, ils n'ont pas réussi à remporter les matchs. C'est là où on les attendait le plus. 2-1 contre Liverpool, ils perdent 2-0 contre Leicester. De l'autre côté, Wolverhampton, en ce moment, c'est pas fou non plus. Alors, ils jouent très bien contre les grosses équipes. Enfin, contre les grosses équipes, contre les équipes peut-être un peu plus à leur niveau. Chelsea, ils remportent le match. Après, voilà, ils ont perdu contre Aston Villa, contre Burnley. Ils gagnent contre Arsenal, ils font nul contre Southampton, ils perdent contre Leicester. Donc voilà, Wolverhampton, c'est tout ou rien, j'ai l'impression. C'est un peu compliqué. Et du côté de Tottenham, à l'extérieur, en ce moment, c'est pas fou. Ils font quand même 3 matchs nuls en 5 matchs. Mais je vais quand même tenter voilà, le nul ou la victoire de Tottenham. Et si je pars niveau buteur, je pars sur Kane ou Son buteur, côté à 1,62. Donc, je vous remonte les pronostics en 1 et 2 en quelque sorte. Donc, le nul ou Manchester United, Aston Villa nul ou Crystal Palace, Southampton, Arsenal nul ou Chelsea, Manchester City, Everton, Leeds ou nul, West Ham nul ou Brighton, Liverpool est nul ou Tottenham. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer un très bon Noël. Et puis bon, on se retrouve l'année prochaine du coup pour une vidéo. Donc passez de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Et à l'année prochaine du coup. Ciao.